Bonjour, je m'appelle Valérie. C'est moi la designer derrière Inspire Création. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous montre comment faire les mailles serrées. Ici, on a un exemple, 5 rangs de 20 mailles serrées. Ça ressemble à ça. C'est un beau point très serré, donc ce qui fait que l'ouvrage a tendance à être plus serré, plus pas rigide, là, mais ouais, ça ressemble à ça. Tu sais, avec la maille serrée, on peut faire ça. J'ai c'est ici qui est fait de maille serrée. C'est un coffre à crayon que j'avais fait pour ma fille pour son entrée en maternelle. Avec les petits dessins. Puis, tu sais, on a les petites fleurs. Ça, c'est de la maille serrée. Super pratique, justement. Il n'y a pas de trou ou d'espace, contrairement à d'autres types de mailles. Voilà. On y va pour la maille serrée. Dans la dernière vidéo, je vous ai montré à faire des chaînes qui sont ici. J'en ai 20. En fait, j'en ai 21. Le secret de la maille serrée, c'est toujours le nombre de mailles qu'on a besoin plus 1. Le 1, c'est pour faire monter l'ouvrage. Si c'était un autre type de maille, ce serait soit plus 2, plus 3, etc. etc. Maille serrée, plus 1. Donc ici, j'ai 21 mailles qui sont faites. Si on regarde comme il faut. Ben, en fait, on va se mettre dans ce sens-là. Là. Comme ça. On voit les V. On voit les V. Un V ici. On a la maille du haut. On a le brin du haut. On a le brin du bas. Et si on tourne, on a le brin arrière. Ça fait toute la différence. Si on sait que ça, c'est la base de notre ouvrage, on va vouloir piquer notre maille, là, vraiment. Là, je vais citer Julie de Accrochet. Coucou Julie. Dans la foufoune, n'est-ce pas? De notre maille qui est ici. Parce qu'en faisant ça, notre V là, va être en avant. Ça fait un fini vraiment plus beau, plus professionnel, plus propre. Si on sait que notre ouvrage, on va travailler en aller-retour, comme ça, tout le tour. On va piquer dans le premier coup dans le brin en haut, qui est ici. Puis à notre retour, on va piquer dans le brin en bas, ici. Quand on fait des rectangles, des ronds, des bons, on va faire ça comme ça. Voilà. Donc, on y va. J'ai 21 mailles. Je ne vais pas piquer dans la première maille tout de suite après mon crochet. Je vais piquer dans la deuxième maille suivant celle de mon crochet. Quand vous lisez des patrons, c'est ça qui est écrit. Piquer dans la deuxième maille après le crochet. Donc, mon premier V est là, je ne veux pas piquer là. Je vais venir piquer ici. Pourquoi? Parce que je veux monter mon ouvrage. Je vais venir chercher la petite foufoune. Voilà. Comme ça. Je vais faire un jeté. Et je passe comme ça. Je me retrouve avec 2 boucles sur mon crochet. Je fais un jeté et je passe au travers des 2 boucles. Donc, on va venir piquer dans la deuxième, qui est ici. On la voit bien. Je pique, je fais un jeté, je tire. Je fais un jeté et je passe au travers des 2 autres. On y va au ralenti maintenant. Je pique dans ma foufoune ici. Je prends ma laine qui fait un jeté. Je la passe. J'ai 2 brins.
Un jeté. Et je glisse dans les deux. Comme ça. Je vais finir le rang. Je vous montre ce que ça donne après. Donc, j'ai fini les 20. Ça donne ça. Tu sais, tantôt, là, la foufoune, c'est ça que ça donne. En bas, c'est qu'on voit bien le petit V, ça finit. Contrairement, si je prends l'autre que j'ai fait là, super rapidement, parce que je voulais juste vous le montrer, tu sais, la finition est comme moins là, on dirait. C'est personnel, là. Je trouve ça plus joli avec la petite... voilà. Donc, on a nos premiers 20 mailles. On va tourner notre ouvrage. Comme ça. Donc, comme je vous disais tantôt, on fait une maille en haut, une maille en l'air pour monter. Et là, on a les V sur le dessus. On les voit bien. Là. Nos V sont là. Ça, c'est nos mailles. C'est là qu'on veut payer. On a là, quand vous voyez là, dans les patrons, brin arrière, brin avant. C'est ça qu'on parle. Si ce n'est pas spécifié, on passe au travers des deux. Pour ce faire, bon, ici, on va venir ici, en dessous de notre premier V, comme ça. On fait un jeté, on tire, on a deux, on fait un jeté, et voilà. On y va dans le suivant. Comme ça. Tu sais, on est vraiment en dessous du V, là. Le V est sur notre crochet. On fait un jeté, on tire, on a deux loupes, on fait un jeté et on passe. On pique, on fait un jeté, on tire. Voilà. On est en train de faire notre deuxième rang. On continue. On y va au ralenti. Donc, je pique dans mon V. Je fais mon jeté. Je tire. Je fais mon jeté. Et je ramène. Puis on peut voir, j'en ai 4 de fait. Je tire. Voilà. Voilà. Voici comment on fait la maille serrée. Merci. Je vous invite à vous abonner, à mettre un petit pouce en l'air si vous aimez ça. Commentaires, suggestions en bas. Je vais essayer de toutes les lire, de tout répondre à tout le monde le plus possible, c'est sûr. C'est très apprécié quand vous le faites. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Et on se revoit bientôt pour la maille demi-bride. À bientôt.